Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté. Bienvenue sur les contes insolites d'une alien, anciennement la communauté des indépendants anarchistes. Bref, toujours la CIA qui est là pour enquêter. Donc, je suis médium, voyante, tarologue, numérologue à Cannes Mandelieu, donc Mandelieu du moins aujourd'hui, puisque maintenant j'ai déménagé pour ceux qui ne le savent pas, et je suis à Mandelieu, sur la Côte d'Azur. Évidemment, si vous ne connaissez pas la Côte d'Azur, vaut mieux le préciser. Je suis voyante aussi par téléphone et par mail grâce à la numérologie, si vous suivez bien les instructions qu'il y a sur mon site internet. Donc aujourd'hui, bienvenue déjà à tous mes abonnés, merci à mes membres d'être présents, d'avoir, comment dire, d'aider la chaîne à survivre, puisque donc j'ai des membres VIP. Un jour il faudra que je fasse la liste d'ailleurs pour vous remercier, mais je pense que ça vous plaira pas forcément, parce que comme il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait pas mettre le vrai nom et vrai prénom sur votre pseudonyme Gmail ou... normalement, c'est avec Gmail que vous êtes connecté à YouTube pour pouvoir cliquer sur le bouton rejoindre. Vous savez, là, la petite cloche qu'il y a en dessous. Là, il y a une petite cloche à côté de mon pseudo. Et ceux qui sont abonnés, contributeurs, etc. et qui commentent surtout, évitez de mettre votre vrai nom et vrai prénom, s'il vous plaît. Sinon, vous avez des fadas qui vont se faire passer pour moi et qui vont vous dire que je sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, sachez, juste pour précision, je ne relance personne, je n'appelle moi-même personne et je n'envoie pas de pub. Donc voilà, Diane n'envoie de pub à personne. Donc si vous recevez une pub à mon nom, ce n'est pas moi. Vraiment, pour préciser. Bon, il y a beaucoup de bruit. J'espère vraiment que mon micro, je vais le... On va éviter le gain là. Alors, donc bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes membres. Bonjour, nous sommes vendredi 15 septembre. Je me suis faite belle pour vous, un peu rock and roll. Voilà, ça c'est moi. Et donc je remercie aussi les fadas qui me regardent par curiosité, puisque vous me faites des vues et vous faites marcher les publicités qui sont sur la chaîne. Merci aux publicitaires, merci aux annonceurs. Sinon, les youtubeurs ne pourraient pas vivre, ne pourraient pas prendre le temps qu'ils prennent pour ceux qui savent ce que c'est le travail, tout simplement. Alors, donc nous sommes vendredi 15. Je vais m'intéresser à deux sujets aujourd'hui qui m'intéressent moi. Alors, j'ai dit, le roi Charles, là, il va venir... On va voir un petit peu si tout se passe bien. Et je voulais faire sur les extraterrestres. Alors de base, je vais faire un live. Mais je me suis dit, tiens, et si tu faisais une voyance là-dessus? Enfin bref. Alors voilà, ça je vous laisse. Pour les fadas, je vous laisse imaginer ce que c'est. Et puis pour mes abonnés, mes membres, je pense que vous allez trouver la réponse. Et les fadas vont en trouver une autre. Donc voilà, c'est toujours... les gens imaginent selon ce qu'ils voient. Je remercie aussi les jeunes qui regardent ma chaîne depuis un certain temps, qui ont changé leur manière de parler à leurs ennemis, à leurs faux amis. Alors, j'ai acheté la caméra infrarouge, mais sur mon autre chaîne, je vais le faire. Alors, j'ai testé pour le moment... je n'ai pas mis la vidéo sur l'autre chaîne parce que je n'ai rien à montrer. Je confirme que dans ma pièce où il y a plein de peintures, plein de conneries comme ça, parce que là par terre vous voyez pas derrière la caméra, là le bureau ça va, mais derrière la caméra c'est un bordel pas possible. La poussière, la peinture, machin, la caméra n'a rien filmé comme orbe, comme poussière je veux dire, et pas comme orbe non plus. Donc je confirme que ce n'est pas de la poussière chez mon ami et que c'est bien des orbes. La vidéo que j'ai mise maintenant pour les membres, parce que c'est un peu privé, la personne m'a demandé de le mettre en privé parce que c'est sa chambre.
Donc elle a dit, écoute, voilà, il y en a assez qui l'ont vu. Maintenant, tu le mets pour les membres. Donc voilà, il y a des vidéos pour les membres qui sont plus privées que pour le public. Donc j'ai acheté cette caméra. Je vais l'utiliser. Alors, elle est super. Moi, je vais faire la pub pour. VonsView. Elle est super. Alors, j'ai pris le petit forfait à 7 € par mois, moi. Parce que pendant une semaine, là, enfin pendant quelques jours, j'ai pas pris le forfait. Mais il prenait que les photos. Là, maintenant, il me prend des vidéos de 10 secondes. Et donc, je la branche juste. Je suis complètement déconnectée de mon téléphone, puisqu'en fait, c'est connecté au Wi-Fi de votre téléphone et pas à votre téléphone. Donc, il faut que ce soit le même Wi-Fi, en fait. Et je sors, je reviens. Donc, moi, évidemment, je suis déconnectée de ça tout le temps déconnectée du Wi-Fi, des données mobiles, de tout. Là, il n'est ni en données mobiles, ni en Wi-Fi. Et... ah bah non, bah regardez l'erreur. Alors attendez, paf, regardez, ça c'est pas bien non plus pour faire les cartes. Donc voilà. Donc ça, je suis déconnectée. J'espère que... Enfin, je vais terminer à la fin de ma vidéo pour vous raconter. La prochaine fois, je vais faire une vidéo la nuit, mais avec ça, plus ma caméra normale, donc celle qui est là. Et je verrai les deux au moment du montage. Et peut-être si, pendant que je fais une voyance la nuit, peut-être que j'aurai des orbes. Parce que là, je n'en ai pas. J'ai dû voir 2-3 moustiques, sûrement, dans cette caméra, mais je n'ai pas d'orbes chez moi, puisque les orbes ont une manière de voler qui n'est pas la manière d'un moustique. Le téléphone portable, je ne sais pas si vous avez vu, je fais chaque semaine, c'est un nouveau truc que je fais sur ma chaîne maintenant, la voyance de la semaine. Donc là, vous y avez à droit d'ici demain ou dimanche. Enfin, ça va dépendre de ce que me racontent mes cartes maintenant. Oui, c'est long, je me présente. Alors, je fais la voyance de la semaine. Est-ce que vous avez vu tous les trucs, là? Le portable qui sortait interdit dans les écoles. Mais le portable, il ne va pas être conseillé non plus prochainement pour vous non plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que les ondes du portable vont... qu'il y a un méga dossier qui va sortir sur les portables. Et sur le portable C12, là, l'iPhone 12... qui émet des ondes beaucoup trop violentes, interdits en Europe, enfin qui veulent interdire, et qui veulent que vous le rendiez, votre Apple 12, là. Ben, moi, j'ai pas Apple, on n'est pas riche comme ça. Et il y a une 50aine de portables sur la sellette, donc on va voir, puisque les ondes sont beaucoup trop violentes. Ne vous mettez ni en données mobiles, ni en Wi-Fi, quand vous n'en avez pas besoin. C'est tout ce que je peux conseiller aux personnes... normal, quoi, qui ont plus de 50 ans, j'en sais rien, puisque les autres, vous êtes tellement dépendants de ça. Moi, j'ai moins de 50, mais je ne suis pas dépendant du téléphone, parce que, voilà, mais ça demande une autre vidéo. Les gens qui sont dépendants comme ça. Alors, il y en a un hier sur TPMP, un jeune, là, le petit copain de Ruquier, là, qui sort. Mais alors, ça veut dire qu'on ne peut pas dormir avec le téléphone sous l'oreiller. Pourquoi tu dors avec ton téléphone sous l'oreiller? T'attends un appel en pleine nuit? T'attends quoi? Tu as des gens à dépanner la nuit? Tu as des gens qui font des accidents souvent la nuit de ton côté, qui t'appelleraient? Tu as des milliers d'amis qui doivent t'appeler pour un dépannage? Je ne sais pas. On n'a pas les milliers d'amis, nous les Français. Nous n'avons pas les centaines d'amis, ni des cinquantaines d'amis, ni des dizaines. Les gens normaux en ont beaucoup moins de 10. Et on n'attend pas de coup de fil la nuit, en fait, quand on dort. Parce que de toute façon, quand on dort et qu'il y a eu quelque chose de grave... ça ne sert à rien. Autant attendre le lendemain pour avoir les nouvelles, ça reviendra au même. On ne pourra pas sauver la personne. Donc voilà. Maintenant, si vous avez des dizaines d'amis comme ça, la nuit, qui sont censés vous appeler parce qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé, écoutez, moi, je vais faire partie de ceux qui, s'ils appellent quelqu'un à 3 h du mat, personne ne va me répondre. Donc voilà. On a le téléphone totalement coupé la nuit. Donc dans notre cas, à nous, vous pouvez essayer de nous joindre à 3 h du matin. Même moi, je suis en silencieux. Maurice est en silencieux. Donc ça ne servirait à rien, personne verrait qu'on nous appelle. Et alors moi de mon côté, je dois être la seule et l'unique. Si j'appelle quelqu'un d'autre que Maurice, qui ne répondra pas puisqu'il est en train de dormir à 3 h du matin, on ne me répondra pas non plus. Donc est-ce que derrière cet écran, vous avez beaucoup de gens à appeler à 3 h du matin, 4 h du matin, si vous êtes dans la rue, coincé, accident, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces gens qui dorment avec le téléphone. Enfin bref, ça m'énerve. Donc là, il y en a déjà plein qui ont zappé à ce moment-là de cette vidéo. Et donc, on va garder ceux qui tiennent, qui ont du courage, on va les garder. Eh bien, je vais faire le roi Charles. Alors, combien de minutes? 9 encore? Bah, 9, comme d'habitude, 9h40. C'est à peu près
les débuts de mes trucs, c'est 9h40. Bon, on va parler de sérieux, là. Écoutez, il y a le roi Charles qui va rendre visite au président Macron et qui va manger au château de Versailles. Évidemment, sur les frais de tout le monde. Hein. Tous ceux qui vivent, qui respirent, que vous soyez pauvres ou riches, puisque vous consommez tous quelque chose dans lequel vous payez vos impôts qui reviennent à l'État. Puisque nous le rappelons, c'est nous qui payons l'État et non l'État qui vous paye. Et lorsque l'État vous fait des cadeaux, c'est vous tous qui avez contribué à ces cadeaux. Nous le rappelons. C'est quand même dingue. Hein. Bon, j'ai sorti... Bah, vous les voyez pas tous. Aujourd'hui, j'ai sorti la chiromancie d'Indira. Le gros jeu de 32, de 50... 32 cartes, 54 cartes, ça commence par l'As. 54 cartes, très gros. Voilà, il est très gros, comme ça, vous allez le voir. Mon Saint-Bolon, mon oracle de Béline, mon DCK, le tarot de Marseille que j'ai pas envie d'utiliser parce que ça c'est vraiment fait pour répondre oui non. Et mon jeu à moi que j'ai dessiné. Et punaise, j'ai plein de trucs dans ma tête. Il faut vraiment, vous vous rendez compte, prendre une nuit entière pour dessiner des nouvelles cartes parce que j'ai d'autres idées. Enfin tout ça c'est vraiment... oula. Enfin c'est du boulot. Donc j'essaye de faire plein de trucs et en même temps j'en fais pas assez du tout. Donc, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que finalement, il vient toujours? Après, vous aurez la voyance de la semaine d'ici ce week-end, évidemment, la voyance de la semaine prochaine. Et je suis très contente de tout ce qui s'est passé. Je voulais juste vous faire un topo, hein, le téléphone portable là, qui sortait dans mes jeux interdits. Après, vous avez... je vous ai rappelé la sortie astrale que j'ai faite il y a plus d'un mois et demi, sur le petit bout de chou qui a disparu dans une certaine région juste à côté de chez moi, où j'arrête pas de dire de fouiller en dessous d'une piscine ou en dessous d'une mare à canard ou en dessous de quelque chose qui possède de l'eau. Donc allez absolument à ce lavoir et à cette fontaine, pour ceux qui habitent dans le coin ou je sais pas, la police qui écouterait mes vidéos, allez dans cette fontaine ou ce lavoir s'il vous plaît et creusez en dessous. En tout cas, il y a quelque chose en dessous d'une piscine ou d'une mare à canard. Je ne sais pas pourquoi des canards, canard, que peut signifier ce mot, et sinon, une piscine, je ne sais pas, moi, qui vient d'être construite, j'en sais rien. Donc, bref, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, alors il y a tout qui se peaufine, là, puis je ne sais pas ce que j'ai dit pour la fin de la semaine, on est vendredi, il reste encore 3 jours jusqu'à dimanche, je ne sais plus ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo, il y a pratiquement tout déjà qui s'est produit. Le roi Charles, regardez mes anciennes vidéos, hein. Le roi Charles, on commence par le Béline pour répondre oui, non, hein. Écoutez, voilà, alors est-ce que la visite se passe bien au niveau de la sécurité justement? Parce que moi c'est une question de sécurité qui me turlupine. Alors les manifs, est-ce qu'il y a des risques de manifs? Est-ce qu'il y a des risques, je sais pas moi, d'insécurité dans... Alors soit à l'Élysée, soit, comment ça s'appelle? Oh là là, le château de Versailles. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que c'est un événement qui se déroule correctement? J'aurais peut-être rien à dire, hein. Donc je découvre avec vous en live. Enfin en live, je ne suis pas en live pour vous. Il est quoi? Il est 17h passé là. Faut que je fasse attention, hein, parce que je vais mettre les pieds dehors. Alors. Inconstance, bah oui. Sécurité. Manif, sécurité, Paris. Est-ce que tout se passe bien quand le roi Charles va venir? Beaucoup d'amour quand même et un procès. Bon, alors beaucoup d'amour et bagarre. Alors, bagarre sur l'amour, ok. Est-ce que ça se passe bien? Le pognon et la découverte. Alors, bon, est-ce qu'on voit tout ce que je fais? Bah non, non, parce que je peux pas tout filmer, sinon je la mets super loin la caméra. J'espère vraiment qu'on n'entend pas trop les voitures. Est-ce que ça se passe bien, cette visite du roi Charles, hein? Voilà, tac tac. Je les visualise tous les deux. Est-ce que ça se passe bien? Roi Charles et Camilla avec Macroud. Non, parce qu'on va compléter.
Ah bah il y a quand même tout un bins. Ok, alors on va aller dans l'ordre chronologique. Ça dure à peu près 2 jours leur visite. Hein. Donc j'essaie d'aller dans un espèce de chronologie au début et à la fin. Pour l'instant, la renommée, l'amour, la sagesse. Alors là, ça va parler plutôt d'une femme. Et là, par contre, le procès. Alors ces 2 cartes viennent de sortir dans la coupe. Hein. Sur les 5, sur 70 cartes. Ou 60, je ne sais pas combien il y en a exactement dans le Béline. Alors, la renommée, l'amour, la sagesse, cette espèce de femme. Ah oui, ok, la tenue vestimentaire, ok. Et le procès. Procès d'intention, je présume. Non. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire. On a quand même beaucoup d'adulation. D'adulation, je ne sais pas si ça se dit. Bah ouais, mais je voulais pas l'utiliser. Alors, bon, comme j'ai pas grand chose à dire, bah tant mieux, ça va être une vidéo courte alors. Je vais pouvoir passer à un autre sujet sinon. Alors, je sais que ça va intéresser personne. Ok. Bon, la découverte, argent, et là encore, un jugement. Alors, hein, l'argent, à la fin alors, ouais, bon, à la fin. Au départ, ça a l'air de bien se passer. Le roi Charles, Camilla, Macroute qui se rencontrent, avec Brigitte évidemment. Est-ce que ça se passe bien au niveau de la sécu? Alors, le monde et le diable. Alors, le diable qui sortira toujours à chaque fois que je parle de politique. Alors, est-ce que ça se passe bien? La sécurité, tout ça, l'événement lui-même, est-ce que tout le monde est content? Voilà. Est-ce qu'au niveau de la sécu, tout le monde est content? Bon, il y aura un problème sur une femme surtout. Donc c'est pas l'homme le problème, c'est la femme. Ok. Donc la femme ici qui était aussi ressortie. Je pense à un procès d'intention, je pense plutôt à la tenue, je sais pas. Qu'est-ce que les gens auraient peut-être avec la tenue là? Les vêtements de cette personne plutôt, puisque là on est sur une côté beauté, esthétique, mais là c'est la femme. La femme... Bon, alors attends, parce que là, je voudrais des précisions. Est-ce que vraiment tout se passe bien? Voilà, en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a une meute qui va les attendre. Donc ça, déjà, on voit qu'il a beaucoup de notoriété, qu'on l'apprécie quand même. Donc ça, ok. La fatalité. C'est la fin qui a l'air de moins bien se produire. Donc voilà, pour moi, tout se passerait bien, mais pas la fin. Mais la fin de quoi? La fin du voyage? Il y a la fin quelque chose. Alors, nanana, déplacement. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment là? 16, 14, ok, des étrangers, ok. Des étrangers. Bah oui, des étrangers, je pense qu'ils vont venir ici, oui. On a des étrangers qui vont venir ici, ça c'est évident. 10, 14, alors 14, 24, donc oui, écoutez, oui. Pour l'instant, ça c'est bon. Mais c'est la fin, c'est juste la fin. Est-ce que c'est le début ou la fin? Putain, mais est-ce qu'ils viennent? Bon. Alors, je vais... Bon, est-ce que tout se passe bien? Parce que là, je suis en train de me demander s'ils viennent, en fait. Parce que le tarot de Marseille, maintenant, il turlupine alors que je voulais pas le faire. Voilà. Voilà pourquoi je ne vais pas faire le tarot de Marseille. Puisque tout va bien. Sauf à la fin. Donc, pour moi, c'est qu'ils sont censés venir. On voit beaucoup d'adulation. D'adulation. Ça doit être adulé. Est-ce qu'ils viennent? Ça, c'est génial, hein. Donc voilà, ça, c'est mon jeu à moi, hein. Il est trop bien, hein. Oh là là. Et la deuxième. Ok, donc c'est vraiment, on parle, voilà, ici qui était sorti, hein, puisque j'ai pas, je calcule pas devant vous. Voilà, là, on est sur justement la roue de la fortune.
Hein, et ici, on est sur l'étranger. Voilà. L'éloignement, l'étranger. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce serait au président de la République de se déplacer. Elle est où? Attends, parce qu'elle est là. Et 14 plus 10 qui refont 24, qui refont 6. Ok. Alors là, président et véhicule de nouveau. Donc là, on parle du déplacement. Donc là, je ne parle pas du repas. Et je ne vais pas m'intéresser sur le repas. Parce que moi, je m'intéressais au repas, à la sécurité autour, etc. Allez. Là, c'est bien. On parle bien du président qui se déplace. Est-ce que ça voudrait dire que Charles ne va pas venir à l'Élysée? C'est un peu bizarre. Hein, mais bon, après, j'ai pas la carte du roi. Hein, je ne l'ai pas dessinée. Justement, j'ai plein de choses à dessiner. Que ça se passe bien, cet événement, autour de cette réunion entre le roi Charles et Macron. Est-ce que cet événement se passe bien? L'amour, hein, encore les drones en l'air, là. Ok, bah, il y a vraiment quelque chose à la fin. Ok. Venant du ciel, là. Drone, avion. Là, ça veut dire tout le monde. Changement de dernière minute. Je l'ai là encore. Catastrophe bancaire. Mais quel est le rapport après la venue du roi Charles qu'il y ait vraiment une catastrophe sur le pognon? Ou qu'on parle d'argent, en tout cas, surtout de cet événement. En fait, on parle plus d'argent de cet événement que de sécurité de cet événement. Moi, je pense plutôt à l'argent, parce que là, on m'a vraiment dit un procès sur l'argent. Là, on est vraiment sur pénurie bancaire. Alors là, j'imagine pas vous annoncer qu'après la présence du roi Charles, il y aurait une catastrophe bancaire. Il y a un truc très bizarre. Par contre, puisque là, j'ai encore, comme représentant ma tempérance, ici, j'ai dessiné la longueur du temps. Le temps est long. Le temps vient de loin ou les voyages lointains. Là, on a vraiment ça. Mais qui est contre ? Et avec mon jeu, il vient pas en avion, il vient soi-disant, changement de dernière minute. Soi-disant, il est censé venir par l'Eurostar. Ça voulait dire que le changement, soit il vient en avion, alors qu'il était censé venir en Eurostar. Changement de dernière minute, parce que là, j'ai bien un changement de dernière minute sur le véhicule pris. Alors là, je suis en train de me mouiller, parce qu'ils ont dit qu'il viendrait en train. Donc, où mon changement, je traduis deux choses, où mon changement de dernière minute sur les deux jeux, c'est le véhicule qui prend, c'est-à-dire que d'un coup, il prend un avion. Ok? Alors que c'était prévu le train. Donc, on va parler d'avion, de pognon, de procès d'intention sur l'argent. Soit deuxième traduction. Il vient en train, il arrive, tout se passe bien. Et on a un événement qui serait dû à un drone ou à un avion. C'est-à-dire quelque chose qui viendrait du ciel sinon. Puisqu'on a ce changement de dernière minute. J'ai le changement de dernière minute, d'accord? Avec le fou et la roue de la fortune. Et moi aussi, un changement avec cette espèce d'avion, de drone, de choses qui vient du ciel. Moi, j'ai dessiné ça pour dire tout ce qui venait du ciel, les avions, les drones et tout ça. Hein. Alors, je dirais qu'en dernière minute, pour moi, il prend l'avion. Ou, encore, parce qu'on a vraiment un changement de dernière minute qui s'annonce dans tout mon jeu. Donc, je parle vraiment de changement de dernière minute. Ou, c'est carrément Macron qui y va. Ça n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire que là, ça voulait dire que c'est notre président de la République qui y va. Donc là, je vois pas trop l'intérêt, puisque normalement, c'est la visite du roi Charles à l'Élysée. Mais ça peut très bien être Macron d'ailleurs qui se déplace. Il y a un changement. Ah, il y a un changement de dernière minute sur la route. La route. Alors attends. Est-ce que ça voulait dire que ça se passe pas à pénurie? Cette espèce de chose. Attends. Attends. Le château de Versailles qui se trouve bien éloigné de Paris. Je vais poser une question. Est-ce que ça se passe bien au château de Versailles? Bah. Il y a un problème avec quelque chose qui s'est produit sur la route, d'accord, sur le chemin. Est-ce que la vaisselle va pas arriver? Est-ce que la nourriture va pas arriver? En tout cas, ma globalité, c'est que j'ai vraiment un changement de dernière minute sur cet événement.
Pour moi, ce serait le changement du véhicule du roi. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on en a à faire? Tout le monde va râler, ça pollue, machin. Tiens, d'ailleurs, le CO2, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, qui sera plutôt un coup de gueule et pas une voyance. On a tous besoin de CO2 pour vivre. Sachez que nous sommes faits de CO2 en plus, donc nous l'enlever de la planète, c'est quand même grave, parce que ça, je me suis posé la question. Je regarde beaucoup de vidéos sur l'espace, l'univers, et du CO2, du carbone, on en a besoin. Hein. Tout le monde en a besoin, c'est pour la vie, hein, le carbone. Écoutez, je vais me poser une question. Non, mais là, je vais me mouiller, c'est n'importe quoi, parce qu'il faut que je traduise correctement. Hein. Moi, sincèrement, je pense juste à un truc complètement con qu'il est... Il devait venir en train, puis il annonce qu'il vient en avion. Franchement, ça, c'est ma base. Ce truc qui tombe du ciel, sinon, c'est un événement qui se passe au château de Versailles, avec des drones que quelqu'un aura utilisé, puisque c'est hyper sécure, et un drone qui ferait une catastrophe. Bon, pour la fin, en tout cas, ça va beaucoup parler de pognon. Donc là, on est vraiment sur un côté argent. Alors oui, on sait que ça va coûter cher, tout ça. Enfin bon, écoutez, voilà, ça c'est la haute, c'est les rois, les princes, les présidents. On sait très bien que ça coûte cher. On sait que c'est surtout sur notre pognon. Mais bon, après, est-ce que vraiment on va faire tout un pataquès parce que ça a coûté de l'argent? Ça me paraît bizarre quand même de faire ce pataquès, mais est-ce que je viens de faire avec ce jeu ou pas, moi? Je l'ai fait ou pas? J'en sais rien maintenant, je crois que oui, non? J'ai fait ce jeu. Est-ce que j'ai mélangé le gros jeu à l'instant? Oui. J'ai fait le Béline, j'ai fait mon jeu et le Tarot de Marseille. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que... voyez, on approfondit. C'est pour tester. Alors, je précise au nouveau. Je me teste avec des vidéos comme ça parce que c'est hyper général, hyper difficile. Hein. C'est pas du tout évident de faire ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis pas en train de répondre à vos questions privées par oui, par non, plus plein de détails. Hein. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais trouver un mec? Est-ce que je vais déménager? Où est-ce que je vais déménager? Etc. Donc on n'est pas... Là, je sais pas quoi poser comme question. On essaye de voir qu'est-ce qu'il peut me raconter. Est-ce que cette visite du roi Charles se passe bien? Est-ce qu'il vient bien? Parce que là, c'est la deuxième question. Est-ce qu'il vient? C'est horrible, hein? Est-ce qu'il vient? Hop, 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 hop. Ok. Donc, ça, pour moi, c'est bon. Normalement, il y a bien un déplacement. Bon, il y a bien quelqu'un qui se voit. Le roi. Le roi de trèfle, tiens. Il faut le faire quand même quand on parle du roi. Je tire le roi de trèfle, le roi de l'argent. Tac. Est-ce que le roi Charles vient bien ici, sachant qu'il ne devait pas durer longtemps, en plus cet homme-là, voilà. Est-ce que le roi Charles vient bien? Oh ben il y en a deux qui ont voulu venir. Est-ce qu'il vient bien? Est-ce que ça se passe bien? Bah, j'ai envie de faire que 4, là ça suffit. Ouais, normalement c'est lui ou pas? Ah, le petit qui arrive. Merde alors, il y a vraiment un événement de dernière minute se produisant après 20h logiquement. Là on est dans un événement de dernière minute ou se produisant la nuit. Deux traductions pour cette carte là, je vous précise. Ça veut dire les événements de dernière minute ou ça veut dire la nuit. La nuit tombée. Alors attends. Non, non, alors là, il y a vraiment un truc. Ah, il y a encore une vidéo qui va me prendre du temps, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de répondre en moins de 15 minutes. Hein. Alors, c'est pas les enfants. Oula, il y a beaucoup ce valet qui est là. Ah, punaise, il y a vraiment un truc de dernière minute qui n'est pas fait comme on le pensait. Est-ce qu'ils vont pas se faire... Ça me parle pas de nourriture, donc je pense pas que ce soit la nourriture qu'ils n'acceptent pas. Qu'il y aurait quoi? Un blocage qui empêche de faire cet événement? Est-ce que vraiment quelqu'un, sur la route, empêcherait le véhicule de... Vous savez, celui qui donne la vaisselle, celui qui donne la nourriture, etc. Le livreur, quoi. Écoutez, on va faire le DCK. Bon. Alors ça parle... Moi, je pense que ça, c'est beaucoup Macron, hein, le valet, là. Oula, ça, c'est énormément Macron.
Mais là, on a vraiment... Qu'est-ce que c'est? Je te parle que de cet événement-là, je te parle pas d'un autre. Hein. Pas possible, hein, cet enfant tout le temps. Pas possible. Pourquoi toujours cet enfant? Bon, mauvaise nouvelle de dernière minute. Ou événement de dernière minute. La construction. Donc ça, c'est la mise en place de l'événement. Alors, à part le fait de dire que le roi Charles a l'air d'être très aimé, c'est pas lui le problème. Dans mon jeu, ça va pas être lui le problème. Alors, est-ce que cet événement se déroule correctement de A à Z? Il arrive, il rencontre le président, ils vont dîner. Pourquoi ça dure 2 jours et demi d'ailleurs? Je n'ai aucune idée. Alors voilà, hein, beaucoup de monde, toujours, hein, depuis le début, tout le monde est joyeux, etc. Ça, c'était la fin de mon jeu, cette espèce de pause de retraite. Bon. On va regarder pourquoi. Tu pouvais pas lire juste l'événement se passe bien, basta, on coupe. Est-ce que le dîner a bien lieu à l'Élysée? Allez, est-ce que le dîner a bien lieu au château de Versailles? Au château de Versailles. Allez, le château de Versailles. Putain, c'est pas vrai, non, mais non, 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 il y a un truc. Ah, c'est pas possible. Encore le chemin, encore la route. Le trajet, mensonge, cœur brisé. Ok, donc là, est-ce que... Putain, mais c'est dingue, j'ai envie de vous dire non. On a l'impression que cet événement de dernière minute, il se produit dans un autre endroit. Justement par sécurité. Ah, je suis en train de me mouiller, c'est une catastrophe. Est-ce que vraiment on me ment que sur le trajet? Est-ce que vraiment, parce qu'il va juste prendre un avion ou un autre transport? Est-ce que vraiment c'est qu'un mensonge sur le trajet? Mensonge, trajet. Moi, je pense que par sécurité, il a menti sur le trajet qu'il allait faire. Il prend pas l'Eurostar. Je pense pas qu'il prenne le train. Il y a vraiment un truc sur la circulation d'un objet ou d'un humain. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Mensonge sur quoi? Donc, je viens de demander s'il avait toujours lieu. Bah, avec un cœur brisé, ça me répond non. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore avec le sexe, là ou le... Et la retraite, qu'on termine, hein, comme ma coupe, hein, la retraite. Nouvelle idée. Ah, changement de trajet, changement de trajet. Changement d'événement, changement de date, changement de trajet. Non, non, non. Non, non. Non, je... Écoutez, c'est pas... Non, bah non. C'est pas... Alors, lui, autant il est apprécié. Donc, c'est tout ce qu'on voulait me dire au début du tirage. Mais là, non, non, non. Il y a bien quelque chose qui ne se produit pas lors de cet événement. Ou carrément qui ne se produit pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, non. Je n'y arrive pas à vous dire oui. Mais c'est pas possible. Attends, est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui fait que carrément on annulerait un événement alors que c'est dans 5 jours? Non, non. Alors comment... Mais comment tu veux que je pose là? Mais c'est pas possible. Alors, le symbolon. Je n'arrive tellement pas à croire à ce que je vous raconte que je continue juste pour être précis, hein, pour être précise. Il y a un événement inattendu, mais moi je suis toujours sur le trajet. La route, le chemin, l'avion, la voiture, la livraison, le véhicule. On est sur le côté trajet, le côté pas au bon endroit ou le côté trajet. Donc je reste vraiment là-dessus. Est-ce que je dois vraiment changer la date? Alors là, maintenant, bah, j'y vais carrément. Mais là c'est n'importe quoi si c'est la date. Parce que alors là, moi, je n'y crois pas. On est en pleine journée. Je ne vais pas commencer à faire une médiumnité. Donc voilà, je vous ai dit, il faut que je fasse la médiumnité la nuit. Mais je suis très fatiguée. C'est pas parce que je suis réveillée que je ne suis pas fatiguée dans le blablabla. Hein. Écoutez, il y a vraiment quelque chose qui ne me convient pas. Qui se produit... Non, mais il y a un truc. Qui se produit en pleine nuit. Est-ce que cet événement a lieu? Mais normalement, avec un oracle, on ne répond pas par oui ou par non. Hein. Normalement, c'est comment se passe. Est-ce que cet événement a lieu?
Alors, on est toujours sur la femme et la beauté de la femme. Ok. Alors là, non, mais là, ça va pas. Il y a un truc. Alors, soit c'est vraiment avec une femme, justement, depuis tout à l'heure, qui sort, qui annule cet événement. Le fou encore qui sort. Hein. Comme dans mon tarot de Marseille, comme dans tous les autres jeux, où il y a un événement de dernière minute. Le fou, la folie, l'événement de dernière minute. Cette espèce de femme qui se regarde dans le miroir, on est toujours sur le côté beauté. Et le double miroir. Donc, ça veut dire ou double chemin, double projet. On va voir. Mais moi, sinon, c'est par rapport à une femme que c'est lié cet événement. C'est-à-dire, on annulerait l'événement par rapport à cette femme. Soit par rapport à Bribri, soit par rapport à Camilla. Voilà. On serait sur un événement qui serait annulé par rapport à ça. Ou qui n'irait pas par rapport à ça. Oula, pas qui serait annulé. Hein. Ne me prenez pas au pied de la lettre. J'ai très peur. J'ai vraiment envie de vous traduire en général. Voilà. Vous voyez, normalement, on reste sur du général. Voilà. Dans cet événement, il y aura quelque chose d'inattendu. Soit ça se fait pas dans le train, son trajet, soit à l'Élysée, soit... Pourquoi à chaque fois l'Élysée, le château de Versailles, ça ne se fait pas? Mais il y a un souci par rapport justement, donc voilà. Hein. Donc on est sur des drones, sur des avions, encore quelque chose qui vient du ciel. Est-ce que l'autre il vient en avion? Est-ce que des drones vont être au-dessus du château? Mais là, c'est plus du côté de Macron qui a un problème, hein, d'accord? Parce que ça ne représente pas le roi. Hein. Le roi, je l'ai bien sorti tout à l'heure. Donc on est vraiment, voilà, sur un roi adulé, apprécié. Là, par contre, c'est sur du Macron que ça va pas. Parce que là, on est sur le jeune homme, hein, on n'est pas sur le vieux. Là, les trois valets sont sortis, là, la valette est sortie, ça va pas. Les nouvelles, encore cet enfant, enfin bon. Bon, alors, est-ce que cet événement a lieu? Est-ce que l'événement... Alors, concentre-toi, c'est le château de Versailles, pas l'Élysée, mince. Est-ce que l'événement dîner château de Versailles... Putain, j'arrête pas de sortir le mot Élysée tout le temps. Élysée, 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 c'est pas possible. Voilà. Dans ma coupe, elle est sortie. Je viens de le dire, hein, double visage, la femme qui se regarde, double visage. Alors, la partenaire, ok, donc on est vraiment... C'est extraordinaire de sortir ce genre de jeu quand on parle. Alors cet événement, pour moi, il n'a pas lieu. Je n'enlève pas qu'il y a beaucoup d'amour vers le roi Charles qui sort. Ça s'enlève pas. Parce que mon début du jeu, c'est on le voit adulé, on le voit, voilà. Il a l'air d'être adulé, le roi Charles, mais Macron, là, je ne sais pas... c'est plutôt sur Macron le problème. Par contre, est-ce que cet événement a lieu? C'est n'importe quoi. Hein. Et là, on est sur la femme normalement, puisqu'on parle du partenaire. Non, mais là, il faut que je vous montre, c'est extraordinaire. Donc, la femme, le partenaire, la partenaire, et le roi malade. D'accord? Avec de nouveau le couple qui se réunit. Est-ce que cet événement a lieu? Quand tu me termines par ça, on a bien un problème sur la... Qu'est-ce qu'il y a avec... voilà. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Qu'est-ce qu'il y a avec le partenaire sur le roi? Donc voilà, ils sont appréciés, ok. Donc appréciés, voilà. Bon là, c'est beaucoup d'amour entre deux, mais ça, on le sait. Camilla et Charles, c'est une grande histoire. Alors... on doit se taire. Alors, est-ce que je dois en arriver à un problème de santé de dernière minute? Mais qu'est-ce que c'est que toujours... Je l'ai mise pour les membres, une vidéo, hein, parce qu'il y avait quelque chose de particulier qui sortait. Hein. Je vous le dis pas à voix haute. Hein. Il y a toujours cet enfant qui sort hein, dans mes jeux, d'accord? Un enfant. Et je suis sur une fille. Bon,
Oh, j'ai plein de peintures encore. Bon, bah dis donc. J'ai envie d'aller... Bon, moi j'aurais un problème de santé plutôt, mais de la femme, qui m'empêche de venir, parce que je suis plutôt sur le côté féminin. Mais ça, est-ce que c'est vraiment la voyance de l'année ou la voyance de ce jour-là? Parce que je n'aime pas faire sur un jour précis. En plus, c'est vrai que je déteste faire sur un jour précis. Est-ce qu'on est en train de me faire les semaines à venir? Ou est-ce que vraiment on est en train de me répondre à ça? Bon, je m'arrête là parce que là, ça me donne des détails sur les santé des gens. Je ne suis franchement pas persuadée que je dois vous dire qu'il y a un problème de santé dans les 5 jours. Parce que moi, avec ça, c'est faire une voyance pour un jour T n'est normalement pas possible. Je le répète, une voyante ne peut pas tirer un jour T. D'accord? Donc, je ne fais plus d'élection. Pour moi, c'est l'année. Hein, ou les mois à venir. Vous avez vu comment c'est catastrophique. Hein, et on tirait toujours la catastrophe sur Macron. Donc, on pensait que ça voulait dire non, t'es pas réélu, mais si t'es réélu en catastrophe. C'est-à-dire, tu nous donnes que de la catastrophe. D'accord? Hein, payer. Foutre les gens dans la merde. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment que par rapport à ça. Restez chez vous. Vous avez rien, mais restez chez vous. Enfin, voilà. Moi, je m'arrête là pour ça. Et je préfère dire que j'ai un problème de véhicule et de trajet. Je n'enlève pas que le roi Charles et Camilla ont l'air d'être énormément aimés parce qu'on voit beaucoup d'amour sur eux avec des gens qui vont gueuler leur amour quand même à ces personnes-là. Que le problème pour moi il est sur notre président à nous parce qu'on est sur le jeune qui a un problème et non pas le vieux qui a un problème. Et j'ai surtout l'impression qu'on parle beaucoup d'une femme pendant cet événement. C'est-à-dire logiquement donc le mercredi je ne sais de quelle date on va parler surtout d'une femme. Là, ça paraît plus évident. Donc, on est sur plutôt Brigitte ou Camilla. Mais on va plus s'intéresser à la femme qu'au président, on dirait. Maintenant, j'ai besoin de terminer ce tirage par quelque chose que je pense à l'instant qui vient de me venir dans la tête. Et à mon avis, il y a d'autres personnes derrière cet écran. C'est que, j'espère vraiment, voilà, hein, je vais approcher quand même, parce que tant pis si on le voit à l'écran. Parce que comme j'ai changé le gain, et je vais boire un coup. Hein. Je vais me demander s'il y a des manifs énormes juste avant. Mercredi, oh là là, moi j'en sais rien, quelle date on sera. On va donner une date hein, d'ailleurs. Mercredi. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Je suis déjà au mois de... Ah là là. Bon, on est là, d'accord. Mercredi 20. Allez, hop là. Mercredi 20. Donc 21. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il a lieu le dîner. Est-ce que c'est le soir même? Est-ce que, voilà. En tout cas, il y a vraiment un événement dans la soirée inattendu, annulé, qui change de direction. Voilà. Manifestation. Est-ce qu'il y en a d'un coup qui sont carrément, voilà, sur tout le trajet, puisque j'ai appris donc qu'il y avait 30 km entre l'hôtel. D'ailleurs, est-ce que l'hôtel sera vraiment celui qui l'a dit? Voilà. Il y a vraiment un changement, un mensonge sur un lieu. Hein. L'hôtel, l'avion ou l'histoire de Versailles. Ou de l'Élysée, parce que j'arrête pas d'avoir Élysée dans... Je n'arrive pas à dire le mot Versailles, c'est dingue. Est-ce qu'il y a des manifs? Est-ce qu'au final... Allez, est-ce qu'au final, en fait, on empêche cette chose de se faire sur la route? Est-ce qu'il y a des méga manifs, quoi? Est-ce qu'il y a des manifs à ce moment-là sur la route? Est-ce que, voilà, parce que ça va être ultra protégé. Plein de CRS, plein de... Est-ce qu'il y a des méga manifs? Est-ce que vraiment quelque chose de bloquant, quoi? Est-ce qu'il y a des méga manifs à ce moment-là? Bon. On observe le pognon. On observe le pognon. Donc, on observe le pognon, à mon avis, dépensé pendant cet événement. Quelqu'un a l'air de faire les calculs là-dessus. Bon. Là, il y a toujours... Voilà, le pognon. Vraiment, il n'y a qu'une histoire de fric. Hein. Alors.
Est-ce que... oui, l'argent, on observe l'argent, l'argent, l'argent. C'est vrai que je suis un peu tout le temps un peu charretière, comme on me dit. Je suis charretière, mais au moins moi je suis fidèle, droite et gentille. Donc voilà, et je ne dis pas des choses derrière le dos des gens, et je ne répète pas des secrets qu'on m'a dit, et je n'interprète pas les secrets qu'on m'a dit en les disant à l'envers, et en faisant le téléphone qui répète complètement l'inverse de ce que vous avez dit, ou d'ailleurs ce que vous n'avez même pas dit. Donc voilà, il y a une grosse différence. Donc, est-ce que c'est manif? Donc je suis charretière, mais voilà. Je m'en fous, je peux pas avoir toutes les qualités du monde, hein. Mon Dieu. Alors, charretière. Donc, est-ce que... Manifestation. Blocage dernière minute. Est-ce que d'un coup, voilà, les manifs vont reprendre justement le 20 septembre, aux alentours du 20 septembre, donc là, mercredi prochain. Est-ce que les manifs, est-ce qu'il y a des manifestants qui vont être sur la route? Qu'est-ce qui fait chaud? Est-ce qu'il y a des manifestants qui vont être sur la route? On récolte ce que l'on sème. Ah, des gens à la rue, ok. Alors des gens dans la rue, toujours la réforme des retraites. Ah oui, d'accord, ok. Oh là 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 là, mais ça parle que des retraites. Ah d'accord, c'est pour ça la retraite, mais ah oui, d'accord, ok, la retraite qui est sortie plusieurs fois. Le mot retraite, la vraie, d'accord, ok. Ah oui, mais alors on est que là-dessus, quoi. Réforme des retraites, enfin, qui a lieu dans 10 ans, 20 ans, alors qu'il sera déjà plus président. Hein. Donc voilà, hein, ça va être annulé, hein, cette réforme, avec le nouveau président. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des manifs? Alors, je conseillerais pas, hein, parce que là, c'est vraiment pas à conseiller, vu ce qui sort non plus. Alors, la retraite, qu'est-ce que t'as encore avec ça? Parce que ça va pas être actif très longtemps. Hein. Je vous ai dit, on change. Quand on change de président, on enlève des réformes. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ça? T'es en train de me parler déjà d'autre chose. Ah oui, alors là, c'est bon. Ok, alors je prends pas la retraite à ce moment-là. Je prends Oui, il devrait être à la retraite, le roi Charles. Ouais, ça c'est sûr aussi. Hein. On récolte ce que l'on sème. On parle pas là pour demain, hein. C'est pas possible. En plein centre. Comme tout à l'heure, le roi malade en plein centre. Alors là, j'ai carrément la mort dans le... Bon. Moi, j'ai pas envie de dire que cet événement va se produire, en fait. Alors, si des gens manifestent, ça craint. Si vraiment, il y a des gens qui manifestent, moi, j'annulerais ça, en fait. Hein. Je dirais, je préférais annuler l'événement. Pour éviter ça. Mais alors, si des gens manifestent... Ah, faut que je fasse ma voyance sur le... Ah là 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 là. Purée, il y a du changement, quoi. Je viens juste de le dire, si on change de président, machin, on va changer de président. Si des gens manifestent, c'est très grave. Parce que là, c'est très grave ce qui sort. Donc, de base, avec ça, si je savais ce qui se produit en tant que président, j'annulerais l'événement. Mais normalement, cet événement est censé... Ah, je sais même pas s'il est censé avoir lieu, puisqu'on me dit qu'une femme, normalement, dans le lot est malade, ou le roi malade. En tout cas, il y a une histoire de santé. Est-ce que ce sera après l'événement? Est-ce que ce sera pendant l'événement? Et ça, je pourrais pas le garantir. Parce que je ne peux pas dater. Mais j'ai une maladie sur le roi, et j'ai un problème sur une femme. Donc on ne donnera pas de prénom puisqu'on ne sait pas laquelle. Maintenant, je ne vais pas faire un tirage sur chacun, on ne fait pas la santé des gens. J'ai un changement. Manifestation. On récolte ce que l'on sème en hiver. L'hiver tombant le 21 septembre. D'ailleurs, en hiver, mais dis-moi, mais l'hiver c'est quand? Oh non, mais il est déjà 18h16, mais c'est pas possible. Hein. Je vais m'arrêter parce que franchement, je me laver, me bichonner, me faire belle.
Et c'est quand l'hiver, là? Je sais pas, solstice. Ne me dis pas que comme par hasard, parce que là, ça me parle, on récolte ce que l'on sème en hiver. Solstice d'hiver, mais dis-moi l'hiver, ça tombe quand? Ah mais non, c'est au mois de... Il y a combien de solstices? Le 22 décembre. Le 22 décembre. Ok, donc je pensais que c'était le 21 septembre qu'on changeait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on pense? Alors, le d'automne, mais ça n'existe pas. D'automne? Mais depuis quand il y a le solstice d'automne? 23 septembre. Donc, quand il va être rentré. Comme par hasard, il est là du 21 au 23. Bon. Des manifs. Moi, je conseille pas. Je pense que c'est pas possible. À mon avis, il y a trop de sécurité pour qu'il y ait des manifs comme ça. Mais qui peut... Alors, c'est pas par manif. Punaise, pourtant, il y a bien quelque chose qui se produit en plein milieu de ce séjour. Patienter. Pour moi, il ne faut pas qu'il y en ait. Et pour moi, il ne devrait pas y en avoir qui dérangent à ce point-là. Quelques personnes peuvent déranger le trajet. Mais je vois pas une méga manif de 100 000 personnes qui vont venir comme ça manifester contre le président, logiquement. Mais avec ce que je sors en même temps, j'ai un changement de chef. Alors... c'est compliqué, là. J'ai un changement de chef. Il part. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas possible. Manifestation. S'il y avait des manifs, ce serait très grave. Parce que là, ce serait violent à un point où on est sur des... Oh, putain, comment on peut parler notre langage? On est sur des gens qui vont faire cuicui dans le ciel. Donc moi je ferai pas, puisque là est-ce que on me dit voilà, ils doivent pas le faire. Or ce qu'on me prédit normalement c'est parce que c'est des choses qui ce sont des choses qui sont censées arriver. Cette voyance est très compliquée parce que j'ai pas pensé, en fait, c'est vrai que sur 2 jours c'est très compliqué de le dire. Est-ce que je suis en train de vous raconter l'histoire de ce qui se passe lorsqu'il va re-rentrer chez lui? Ou est-ce que je vous raconte l'histoire des 2 jours? Parce que je déteste faire une voyance sur 2 jours. Une voyance sur 2 jours. Jamais on fait ça. Dis-moi chronologiquement, juste pour finir. On va arrêter là parce qu'alors là, ça va me tromper mon énergie. Bon, bah les extraterrestres, je vais le faire la nuit. Bah, ça tombe bien parce que je mettrai ma caméra infrarouge en même temps que je me filme avec celle-ci. Mais... est-ce que tu peux me raconter ces 2 jours? Comment ils se passent? Raconte-moi les 2 jours, juste. Allez, pour finir. Pour être sûr de ce que je vous dis, parce que ça me turlupine. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un événement évident, qui se déroule pas comme on le pense. Je pense vraiment qu'il y a des blocages. Vraiment, vraiment. Mais un blocage pour même pas le faire de base, ou même pas manger à Versailles. Il y a un truc. Est-ce que tu peux me raconter chronologiquement ces 2 jours? Si tu y arrives, évidemment. La chute du roi. Et le mec qui rêve. La chute du roi, le mec qui rêve. Alors, est-ce que tu peux me raconter ces 2 jours? Est-ce qu'ils se déroulent correctement en France? Est-ce que tu peux me dire, voilà, est-ce qu'on va manger à Versailles? Est-ce qu'ils vont rentrer tranquillement chez eux? Voilà. Allez, est-ce que cet événement se déroule tranquillement? Raconte-moi les 2 jours et demi. Pour terminer, on va faire ça. Et je vais faire le mien. Hop. Est-ce que ces 2 jours et demi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus des... C'est pas possible ici, hein. Tout le temps, la police, hein, partout, là. Alors, est-ce que... ces 2 jours, vous voyez, les sirènes de police, je demande si ça va se passer correctement ces 2 jours. Est-ce que ces 2 jours, pas de poète, se passe? Raconte-moi les 2 jours.
La paix et l'égalité et un accord. Ok, bon, je sais pas. De toute façon, ils ont des choses à signer. Par contre, il y avait un truc, je sais pas ce qu'ils vont signer, mais il y a une signature qui va se faire quand même pendant cette... qui est censée se faire pendant ce projet, hein, pendant cet événement, pendant ce dîner. Je sais pas ce qu'ils veulent signer entre l'Angleterre et... Est-ce que... Raconte-moi. Je veux pas savoir quoi que ce soit, c'est raconte-moi ce dîner. Allez, ce dîner. C'est vrai que j'avais oublié, il fallait mettre encore les trucs. Ah ouais, je peux pas. Hein. Non, mais j'ai envie d'arrêter là. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je sors? Mais est-ce que vous voyez cette... Alors là, c'est une... Ah, punaise. Mais je dis pas les mots, moi. Hein. Je vous laisse voir les images. Hein. Est-ce qu'on voit bien l'image? Bon, vous imaginez bien qu'elle va pas très bien. Hein. Voilà. Est-ce que cet événement se passe... raconte-moi l'événement. Moi, j'appelle ça annuler ou un problème sur une femme. Hein. D'accord? Encore des choses qui... D'accord? Toutes ces petites ondes-là hein, que j'ai dessinées. Ah oui, alors je vois pas ce que je fais. Moi, j'ai dessiné des petites ondes, des petites... vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit le portable, là. Il va commencer à être interlié un peu partout. Mais Charles et Camilla n'ont pas d'enfant bébé. Qu'est-ce que c'est que cet enfant bébé, cette petite enfant, ce petit enfant qui viendrait tout le temps dans notre vie, là, politique? J'en ai marre. Alors là, on est pareil. Crash boursier derrière. Pourquoi on parle d'un crash boursier après la visite du président? La France qui ressort. Ah bah alors là, la France qui souffre. La France va manifester sa souffrance. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Je vais continuer mon jeu. Hein. Le véhicule et la poisse sur le véhicule. La poisse sur le véhicule. On est sur un événement poisseux sur un véhicule, sur un... Écoutez, moi j'appelle ça que ça se produit pas normalement, que de toute façon la France est en colère, donc ça on comprend bien. Est-ce que vraiment je suis sur une, deux personnes qui vont réussir à annuler cet événement? Parce que moi je vois pas le côté manifestation. Ça, j'annule ce côté des milliers de gens qui empêcheraient de circuler. Non. Je pense que soit c'est vraiment le trajet entre l'Angleterre et la France qui me turlupine. Soit on est sur un changement de dernière minute. Depuis le début, il y a une espèce de changement de dernière minute. On est toujours sur une femme, et je suis désolée, on a toujours cette femme qui est à l'intérieur. Maintenant, je n'affirme pas, attention, c'est un dessin, ça peut être un homme. Bon, on est sur... J'ai un problème avec une des femmes qui me ferait, moi, annuler cet événement. Hein. On découvre un enfant, tout le temps, cet enfant qui sort. Enfin bref, bon, qui a l'air de gêner tout le monde et de foutre le bordel. Mais je vois pas en quoi ça sort aux alentours du 20-21 septembre. Donc est-ce qu'on va découvrir enfin cet enfant aux alentours du 20-21 septembre? On verra. 2023, je précise pour ceux qui regardent la vidéo dans un an. La France est en souffrance. On a un problème de véhicule, de transport pour cet événement. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas transporter. Oh bah problème, oui. Bah si je sors la Chine dessus. Alors je précise que j'ai dessiné ce dessin pour tout ce qui est maladie, virus, etc. Évidemment, je ne vais pas lire des Chinois. À moins que ce soit des ingrédients chinois. Quelque chose de chinois qui sera mangé. Et alors bah, que je déconseille de manger, évidemment. Parce que ce sera empoisonné. Bon. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, oui, un truc, ok, qu'on peut mettre dans les... Bah oui, mais bon. Alors, moi, je vais pas tout dire. Bon, écoutez, événement... Voilà, on garde Charles et Camilla, il y a beaucoup d'appréciation, on n'est pas sur de la haine. Les Français n'haïssent pas Charles et Camilla, on n'est pas sur les Anglais non plus qui les haïssent, on est vraiment sur beaucoup d'amour. Donc, on devrait ressentir leur amour, en tout cas, du roi Charles et de Camilla... dans la semaine du 20-22 septembre, voilà, dans cette semaine-là, on verra que eux sont beaucoup appréciés et que on va voir, je suis désolée Manu si tu regardes cette vidéo, on va remarquer la différence en France de ce que c'est un homme public apprécié et de ce que c'est un homme public pas apprécié. Donc, on va remarquer ça cette semaine.
Et moi, je trouve que c'est annonciateur de certaines choses. Puisque je vous ai dit, j'ai vraiment envie de faire cette petite voyance sur chaque homme d'État. Alors, pas pour leur santé. Je veux juste voir, voilà, dans l'année. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. D'accord, je vais mettre plein de prénoms. On fait oui, non, oui, non, oui, non. Normalement, hein. Parce que si ça commence à m'embêter, à faire plein de... C'est pas bien, en fait. Hein. Voilà, je suis encore à combien de... Ah non, bah, 1 heure pile. Allez, on s'arrête là. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour certaines personnes. J'ai un nouveau projet, là, pour la 2e chaîne. Alors, nouveau projet... bon, déjà, vous allez voir plus mes peintures maintenant, mais d'autres peintures que celle-ci, qui était un test. Hein. Elle a été très difficile à faire, celle-là, là. Ma planète qui est en train d'arriver sur la vôtre, parce que ma planète est en train de se dégrader et qu'on a besoin de l'énergie de la Terre. Et en plus, ce que je suis en train de vous dire n'est pas très con. Vous comprendrez plus tard. Je vais faire les extraterrestres. Je sais pas si j'ai pas plus envie de m'intéresser à ça sur ma chaîne qu'autre chose, en fait. Les informations, je n'en peux plus. Mais bon... Je vais vous faire votre voyance de la semaine pour voir les faits divers de la semaine prochaine. Je vais le faire samedi ou dimanche. Mais voilà. Alors, je vais pas avoir le temps de monter cette vidéo. Je sens que je vais la mettre telle qu'elle. Hein, parce qu'il est quand même déjà... voilà, moi j'ai pas envie d'avoir des infos de dernière minute. Il est déjà 18h27. Attendez, mais qu'est-ce que je fais encore en... Oh là, je suis encore en Wi-Fi. 18h27. Je sais pas si je la monte. Voilà, bon, on verra bien. Un gros bisou à mes abonnés. Pour la 2e chaîne, là, la 2e chaîne, on va faire le jeu des mimes. Dimanche, je vais forcer Maurice. 2 parties. La première partie, ce sera vous qui allez écrire, celui qui sera derrière l'ordinateur. Donc il y aura Maurice et il y aura moi, mais on ne sera pas tous les deux au même moment derrière l'ordinateur. Il y en aura un qui aura l'ordinateur comme ça vers lui et l'autre qui sera de l'autre côté. Je mettrai la caméra ici. Vous devrez dire ce que je dois mimer et vous devez dire ce que lui doit mimer. 2e partie, nous, on va écrire sur un tableau ce qu'on mime et vous devrez deviner ce qu'on est en train de mimer. Et normalement, ça devrait être hyper tordant de rire. C'est le jeu des mimes. Parce que on n'a pas d'amis pour le faire. Donc voilà, dimanche après-midi, j'adore jouer au Pictionary aussi, qu'on va vous faire un de ces 4 en live pour voir si vous arrivez à deviner ce qu'on dessine parce que c'est très rigolo. C'est rigolo quand on ne sait ni mimer ni dessiner. C'est vraiment tordant de rire parce qu'il y a des mots qui vont sortir complètement fous. Bref, ça c'est sur la 2e chaîne, Diane Gaga Humour. Bon, sur celle-ci, ce week-end, je dois vous faire la voyance de la semaine. Ouais, je vais me forcer, vraiment ça. Mais par contre, pour le reste, je ne vais pas me forcer. J'ai vraiment besoin de parler d'un phénomène qui va se produire enfin en 2023. Donc, pourquoi? Alors, moi, je devine, mais j'ai envie de poser la question à mes cartes. Et je vous raconterai un peu mes sorties astrales qui me paraissent un peu, pour moi, bizarres. Parce que j'ai l'impression que c'est pas arrivé à tout le monde. Ces espèces de voyages que j'arrive à faire en moins de 30 secondes. Et ce fameux voyage, justement, que je fais au moins une fois par mois entre Strasbourg et Londres, au bord de la Tamise, puisque je prends un avion qui est dans un sous-sol. Vraiment, je prends un avion dans un sous-sol. Donc, je les raconte. Je le fais à peu près une fois par mois. Et je monte dans cet avion. On est vraiment une dizaine maximum. C'est pas un gros avion. Il monte comme ça. Il traverse le mur. Et il redescend. Et on est sur la Tamise. Voilà. La Tamise, hein, je crois que c'est ça, le fleuve de Londres. Sachez que je n'ai jamais visité Londres. Hein. Moi, je n'ai jamais visité Londres. J'étais à Brighton, j'étais pas à Londres. Je n'ai jamais voulu mettre mes pieds à Londres puisque je n'aime pas les grandes villes. Enfin, jamais. Quand j'avais 18 ans, je rêvais d'aller à Londres. Je rêvais d'être londonienne et d'aller... Il y a un coin qui m'a... Paddington, c'est un mot tout le temps. Et un autre mot qui commence par P, le parc... un parc qui m'a toujours attiré, je ne sais pas pourquoi. Bref. Bon, quand ton corps qu'on va retrouver par rapport à ce que j'ai fait il y a 2 mois, quand il y a le petit bout de chou disparu. Déjà, on ne me dit pas que j'ai pas donné de prénom parce que j'en ai donné. Si on écoute la vidéo en entier, évidemment, ceux qui l'ont pas écouté en entier, je relis. Parce que la personne avait déjà répondu. Ah bah, je remets hein, le même truc. Hein. Je ne l'ai pas changé, je l'ai gardé. Je le relis. Hein. Voilà, il est relu. Voilà. Alors, j'ai eu Isa, j'ai eu Amy,
J'ai eu les prénoms. Jacques. Alors, Jacques n'est pas une bête en rut. Donc, on a parlé de bête plus loin dans l'événement. Non, ce n'est pas une bête. Puisqu'il dit Jacques n'est pas une bête en rut. Donc, ensuite, il y a Yann. Veux-tu... Alors, qui a Yann? Alors, Jacques n'est pas une bête en rut, qui a Yann? Mais Yann, qui est une personne qui a disparu il y a 32 ans. Et moi, alors j'ai Isabelle, j'ai Jacques, j'ai Amy. Donc, parce qu'en fait, on n'a que 3 lettres par... C'est assez incroyable. Isa, Amy, Jacques, Yann. C'est que les 3 lettres. Donc, cette personne n'a pas arrêté d'appeler tout le monde par des pseudonymes, des raccourcis de prénoms. Yann étant une personne qui a disparu il y a 32 ans, ou 33 ans, dans le même coin. Et moi, vous savez la sortie astrale que j'ai faite il y a 2 mois, où je voulais aller aux États-Unis rouler une pelle à Jason Batman. Et oui, je suis cinglée, comme il y a une nana qui a écrit, elle est complètement cinglée. Ouais, moi je suis allée rencontrer je sais plus qui, nanana, la reine d'Angleterre, etc. Enfin bref. Oui, quand on fait une sortie astrale, on peut rencontrer des stars, on peut rencontrer n'importe qui, et même Macron d'ailleurs. C'est évident puisque nous sommes tous au même niveau. Et alors pour terminer, j'ai vu 2 corps. Hein. Il y a un moment donné, sous une piscine, j'avais vu 2 corps. Donc c'est ça qui m'avait... C'était dans la piscine ou la mare à canard, hein. Je crois que c'est la mare à canard que je vous ai dit j'ai vu 2 corps. Donc ça va me gêner. J'espère qu'on va pas découvrir 2 corps. Je vous le dis juste. Donc voilà, quand aux sorties astrales, on rencontre qui on veut. On est tous à égalité là-haut. Et sur Terre, je voudrais juste dire qu'on est tous à égalité pour les gens qui sont timides, réservés derrière cet écran. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Parce que moi, à l'âge de 25 ans, j'ai totalement changé. Allez savoir pourquoi, mais j'ai changé à 25 ans. Voilà. Bah, je suis devenu mon ascendant à 25 ans. Et je vais vous dire une phrase très violente et très charretière. Quand vous êtes en face d'un chef d'entreprise, d'un patron, d'un président, d'un ministre, alors imaginez-le sur les toilettes en train de faire prout-prout. Ça pue comme tout le monde, voire peut-être plus, selon ce qu'il mange. Imaginez-le nu. Voilà. Moi, quand j'imagine en fait qu'un roi, une princesse est sur le trône en train de faire prout-prout, je n'ai pas de problème à lui parler comme à n'importe qui. Je n'ai pas de problème d'infériorité envers qui que ce soit, justement. Et je n'ai pas de problème de timidité ou de réserve, parce que tout le monde a ses faiblesses, comme tout le monde a ses démons. Tout le monde à la maison, enfermé chez lui, a ses démons. On n'est pas dehors comme on est à la maison, on n'est pas... voilà, moi j'essaie de me montrer d'ailleurs toujours de la même façon, ce qui n'est pas bien. Je râle dehors comme je râle à la maison. Bon, donc voilà, ça ne change pas. Bon, c'est pas très bien, il faudrait que je râle qu'à la maison. Dans ces cas-là, j'embête que moi, c'est un peu nul. Donc, imaginez ces gens sur un trône en train de faire caca. Voilà, hein. Alors là, moi, alors là, je me dis, oulala, ouais, c'est vrai. Alors, tu vois, par exemple, un très beau mec, ou quelqu'un qui a un très bon poste, et je me dis quand même, c'est vrai que ça va m'intimider et tout. Puis là, d'un coup, j'ai l'image qui arrive dans ma tête, et je le vois en train d'avoir une diarrhée. Bah là, j'ai plus de complexe d'infériorité, parce que je me dis, ouais, bah en fait, même un beau mec, ça pue, quoi. Voilà, même un beau mec, ça peut lui arriver de vomir, de faire caca, de péter. Quand c'est nu, bon, bah c'est nu, quoi. Bah, de toute façon, un homme nu ne ressemble pas à femme nue, homme nu. Alors moi, je m'en fous. J'ai pas je sais pas, ça me fait rien du tout. Mais alors, rien. Donc, imaginez-les comme ça, et puis vous serez peut-être moins timide face à d'autres personnes, voilà. Franchement, quand je suis intimidée, c'est vrai que j'ai tout de suite cette espèce de truc qui me ressort. Alors, je sais plus qui m'a appris ça. Mais d'un coup, j'ai changé à 25 ans parce que je me suis dit, mais pour qui il se prend celui-là? Tu sais, du genre, quand t'as un beau mec... hein, vous savez, les sketchs que j'ai faits, je suis tombée vraiment sur des beaux mecs qui m'ont dit, moi, je suis beau,
toi t'es pas assez belle pour moi, et puis là je me suis dit, mais pour qui tu te prends quand t'es à poil ou quand tu fais caca, tu ressembles à tout le monde, t'es tout aussi pauvre que tout le monde, quoi. Et puis il y en a qui ont eu la chance de vivre avec des parents très riches, ils ont même rien à s'envier, ces gens-là, ils se sont pas battus pour gagner de l'argent, vous voyez. Donc moi je respecte que les gens qui sont battus pour gagner du fric. Alors là, ceux qui sont nés avec une cuillère dans la... Alors là, ils n'ont aucun de mon respect, parce qu'à Cannes, on en a croisé. Pas. Ils n'ont aucun respect de ma part. Moi, quand t'as tous tes parents, il n'y a rien. Surtout quand t'attends que tes parents meurent pour avoir l'héritage. Alors là, pouette, je ne te dois rien. Oui, moi je voyage là et là, je vais en boîte, ça me coûte tant et tant, si tu veux me suivre, il faut que tu aies 3 000 € sur toi. Non, je n'ai pas 3 000 € sur moi pour aller en boîte, non. Donc voilà, et puis c'est pas dans ce genre de coin d'ailleurs qu'on fait plus la fête, en plus je vais vous dire, parce que les endroits prout on les a fait, et c'est vraiment pas les endroits où on fait le plus la fête. On peut pas dire des gros mots, on peut pas rigoler, on peut pas dire des blagues, enfin c'est bon, c'est vraiment pas drôle, donc voilà, j'aime les prout qui déconnent moi aussi. Alors ça c'est très difficile à trouver, ça fait 1% de la planète, donc il faut que je trouve que c'est 1%, c'est très dur. Donc voilà, la vie sociale est très dure pour les médiums prout. Allez, salut les prout, salut les pas prout, salut les abonnés, les non abonnés. Merci à tous de m'avoir vu et à bientôt. Il est 1h11 de vidéo. Je n'en peux plus. Je vais me préparer. Je vais sortir de chez moi. Bisous à tous. Ciao. Alors, cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à la liker et à la partager. Moi, je suis Ragnagnin, la fille de Diane. J'ai une chaîne. Tu tapes Diane Gaga, humour. Si t'en as marre des informations, des mauvaises nouvelles, bah tu viens sur ma chaîne et tu rigoles. D'accord? N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à la mienne. Pas si t'en as marre d'écouter Diane, bah viens m'écouter moi. Voilà, je raconte des conneries sur ma chaîne. Je te fais un bisou, à très bientôt.